Jean, D'accord, je sais merci. pas ce qu'il faut que je te Bonjour Jean. dise, j'ai 59 balais, qui sont un peu chargés. Je sais pas, va falloir changer le balai. Voilà, donc que dis-je? Bon, Beh, je compte sur votre aide et votre participation pour pouvoir, désobstruer tous les cadeaux, ou le plus possible. Et je vous remercie ah, par avance de ce que vous êtes, et de ce que vous allez faire pour moi. Voilà. vous allez le faire comme un grand. D'accord, OK. Voilà, Je vous repasse Céline. J'allais tout dire à fait. bonne À séance. tout Merci à beaucoup. l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci, on va faire une belle séance. Alors Agnès, je te propose Et je de le regarder juste une dernière fois physiquement, s'il te plaît. Voilà. Et puis, je vais te tout faire à des signes. l'heure. À tout à l'heure. À tout de Anne, suite. oui. Alors, tu prends une grande, ample et lente respiration. À l'expiration, je veux que tu expulses tout ce dont tu n'as pas besoin pour cette séance. Tout est expulsé. Toutes tes croyances, toutes tes pensées, tous tes avis. Tu t'ouvres à un regard neuf. Tu prends une grande, lente et ample respiration. Tu te détends de la tête aux pieds. Tu te détends. Ton corps s'alourdit et ton esprit s'allège. Au son de ma voix, essentiellement au son de ma voix. Tu te prépares à un voyage magnifique, un voyage intérieur. Dans les énergies de Jean. Jean, à mon 3, tu seras connecté à sa conscience. 1, 2, 3. Jean, maintenant. Dis-moi où tu es, Agnès. Dans l'espace à Jean. C'est très gris. Ok. Qu'est-ce que tu vois dans cet espace? Alors, je veux que tu te mettes loin. Je veux que tu regardes cet espace de l'extérieur dans un premier temps. Tu sors et tu regardes l'espace à l'extérieur. Je suis sortie parce que c'est on va dire, une atmosphère viciée. Ça pue. J'ai vu un vieillard. Il me Ok. regardait, on va dire. Et je Mhm, voudrais te faire part de ce que j'ai déjà vu tout à l'heure. mhm. On va dire, c'est venu à moi. Je pense que c'est quand tu as accueilli Jean. Je les ai transformés. J'ai vu des loups. J'ai vu des tigres, enfin plutôt Alors, Agnès, du je genre t'arrête tout de félin. suite.
je veux que tu me dis, que tu restes concentré sur ce que tu viens de voir là, en état d'hypnose θ. Le reste, ça m'intéresse pas. En état d'hypnose θ. Donc, je veux que tu ressortes sur cette scène. Un vieillard avec une atmosphère de l'air vicié, très, voilà, c'est pas Ok. respirable. Atmosphère d'ici. Ok. Si tu regardes l'extérieur de son espace, regarde, scrute l'extérieur de son espace. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier à l'extérieur? Oui, des yeux qui regardent. Ok. Ok, très bien. Des yeux. Est-ce que tu vois la conscience de Jean dans cet espace-là d'où tu es? Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est lui le vieillard. D'accord, très bien. Ok. Des yeux. Tu vois des yeux. Est-ce que en regardant, en se connectant sur ces yeux, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as une information? À mon 3, regarde ces yeux et prends l'information qui te vient. 1, 2, 3, maintenant. Emprise. Ok. Ok. Très bien. Alors on va aller à la rencontre de cette conscience. Rapproche-toi de Jean dans sa bulle et présente-toi à lui comme une voyageuse. Demande-lui si on peut lui parler maintenant. Oui, il est d'accord pour parler. Ok. D'accord. Donc est-ce qu'il nous a appelés? Demande-lui s'il sait qui on est. Oui, c'est lui. Ok. Ok, très bien. Alors j'aimerais déjà... Comment? C'est pour ça qu'il y a tous ces yeux tout autour. Ok, d'accord. Il regarde. Ok. Il sait qu'il est regardé? Sait-il qu'il est regardé? Oui et non, on va dire. Par moment oui, par moment non. Ok. Demande-lui s'il sait qui est Jean, son incarnation dans la matière. Oui, tout à fait. Ok. Donc, peut-on l'appeler Jean aussi, là maintenant? Oui. Ok. Comment tu la vois en connexion avec sa partie physique, cette conscience? C'est compliqué. Compliqué? Ok. Oui. Ok. Et un petit peu les atomes libres tous les deux côtés. Enfin, libres. Ils ne sont pas, des aimants ils sont pas aimantés, quoi. Ils sont Mhm. Ok. discordants, quoi. C'est Ok. J'aimerais que tu affiches son ADN éthérique là devant toi. Dis-moi ce que tu vois. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? du loup. Mhm. Pas beaucoup d'humains. D'accord. Il y a, des ancêtres. Enfin, je sais pas, c'est des morts, des incarnés. Je sais pas, quelque chose qui me gêne, quoi.
Ok, je prends l'information, mais là, son ADN, l'ADN, tu vois combien de pourcentage d'humain sur cet ADN? 20%. Combien? 20%. 20%. Ok. Le loup, À 70. Il est à 70%, lui. d'accord. Et le reste, tu dis, c'est quoi? Il y a du désincarné, il y a quelque chose qui est dedans. Ok, Ça lui appartient. ok, on va aller voir. Un désincarné. Montre-lui. Montre-lui son ADN, cette part de désincarné. Sait-il qu'il a Il ça la en voit. lui? Ok. Regarde, Non. où est ce désincarné en lui? Regarde. Dis-lui qu'il cherche ce désincarné en lui, qu'il le trouve. Et dis-moi où il le voit. C'est comme si c'est sur lui, c'est comme un habit, Ok. une enveloppe. Est-ce qu'il la voit, cette enveloppe? Oui, oui, tout à fait, il la voit, oui. Il vient de se Alors, regarder au miroir et il la voit. ok. Alors, on va commencer. S'il veut s'alléger pour la suite du travail, qu'il enlève cette enveloppe. Vu qu'il est créateur, il peut tout faire, c'est un magicien dans son espace. On va lui rappeler tout ça. Qu'il enlève cette enveloppe comme il enlèverait un habit. Dis-lui de le faire lui-même, c'est lui le créateur. Qu'il enlève cette enveloppe, maintenant. C'est compliqué, il se demande s'il peut ou pas. Qu'il Ça y est. essaye. Si ça ne lui va pas, il pourra la remettre. Non, c'est bon, ça y est, il l'a enlevé. Il la regarde, stupéfait. Et qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? Qu'il la mette devant lui et regardez-la. Qui c'est? Qui est devant vous? Quoi? C'est comme si quelqu'un lui avait mis un manteau pour charger de son enveloppe, pour le plomber. Là, il est plus lumineux. Et cette enveloppe, elle est sortie. Ok, mais tu m'as parlé d'un désincarné. Cette enveloppe est-elle Oui, un désincarné? euh, oui. Ok, donc quelle forme a cette enveloppe une fois devant vous? Que voyez-vous de cette enveloppe? Comment la voyez-vous? Décris-la moi. Si tu la Un touches, vieillard. Un ok, vieillard, un vieillard. Comment tu vois Jean physiquement maintenant? normal. Ok, tel qu'il est aujourd'hui? Oui. Très bien. Enfin, comment dirais-je? Pas tel que je l'ai vu, plus lumineux. Mhm. Ok. À quelle fréquence vibre ce vieillard? Quelle émotion vibre ce vieillard? Regarde. Très basse. Quelle émotion l'habite ce vieillard? Qu'est-ce qui l'a accroché à Jean? Regarde. La peur d'être seul. La peur. La peur. Ok. Ok. Très bien. Alors, déjà, première chose, est-ce que Jean veut garder ce vieillard dans son espace? Non. Ok. Il peut déjà permettre à cet homme. Qu'est-ce que tu vois de cet ADN d'ailleurs? L'ADN du vieillard. Qu'est-ce que tu vois sur son ADN?
Humain. Humain? Ok. Alors, sait-il qu'il est capable de créer des portails dimensionnels? Là, devant lui. Jean. Non, c'est pas tout Ok. ça. Alors on y va. Première leçon. Dis-lui d'une de ses mains d'ouvrir un portail qui sera adéquat pour ce vieillard. Un portail qui apportera C'est ce bon. dont ce vieillard a besoin maintenant. La lumière. La lumière. Ok. Il a Et, créé avec sa main, il a balayé. Et c'est tout lumineux, c'est la lumière. ok. Et qu'il invite ce vieillard à passer cette porte. Est-ce que le vieillard est d'accord de le quitter? Ah oui, non, et tout de suite. Ok. Et qu'il indique aussi au vieillard, très important, de récupérer toutes les encres, toutes les mémoires que cet être a sur Terre. Toutes ces mémoires, que ce soit sur les objets, les humains, qu'il récupère tout à lui pour pouvoir s'élever et qu'il lui dise qu'il peut créer tous les portails qu'il veut, ce monsieur. D'où il peut créer tous les portails qu'il veut et aller se mettre dans toutes les ambiances qu'il désire. Il est créateur de Il son veut propre juste, espace. il veut juste la paix, la tranquillité, la lumière. Ok. Donc une fois que ce monsieur est parti, il peut refermer le portail. Vérifie toi que ce monsieur est bien parti. Mais c'est bon, c'est parti. Ok. Est-ce que tu sens ce monsieur bien libre? Être sûr qu'il ne revienne pas? Oui, Ok. c'est fait, mais c'est Jean que je trouve il est d'être quelque chose qui s'est passé. Mhm. Ok. Alors on va regarder, c'est la peur qui a attiré ce vieillard. J'aimerais que Jean regarde son corps, là. Qu'il regarde son corps. Où est logée cette peur qui a attiré ce vieillard? Qu'il trouve cette peur qui a attiré ce vieillard sur son corps, là maintenant. Les pieds, Les pieds. Ok. Qu'il retire cette peur et qu'il la mette en dehors du corps. c'est bon. Et à la place, qu'il y mette l'émotion qu'il désire dans ses pieds, là. Comme s'il avait sorti des chaussons noirs et il y met des chaussons tout fleuris. Ok. Est-ce que la peur, est-ce qu'il y a d'autres peurs dans son corps ou est-ce que c'était la seule? Non, c'est la seule. Ok. Alors on Il les continue. a, il les a dans les mains. Qu'est-ce qu'il en fait? Comment? Regardez, il les secoue. Il a sorti ses chaussons là et il les a dans les mains de chaque côté, dans ses mains et il les secoue. Qu'est-ce qu'il en fait? Il les secoue, d'accord. Déjà, regardez si ces chaussons ont une conscience. À nouveau, y a-t-il une conscience derrière cette, cette énergie? On s'était connecté à la terre, le côté sombre, le côté était en fin de compte connexion avec. Oui, non, c'est pas des. Ok, C'est une énergie, mais voilà, ok. Alors qu'il mette pas de ça, tout conscience. comme il peut ouvrir un portail et le mettre dehors, en dehors de son espace. Jetez ça dans les terres, en dehors. Bon, Ok. Maintenant, j'aimerais qu'il regarde. Toi, tu regardes son espace. Est-ce que tu vois quelque chose dans son espace qui attire ton attention? il y a comme un coffre, une armoire, mais plutôt un coffre dans un coin.
D'accord. Autre chose? Non, c'est le coffre. Il attire notre attention à tous les deux, ce coffre. Alors regardez. Qu'est-ce qu'est ce coffre? Qu'est-ce qu'il vibre ce coffre? Alors que Jean s'intéresse, prenne l'information de la vibration de cette chose. Qu'est-ce que vibre ce coffre? Prenez La famille, l'information. La famille? la famille. Ok. La famille. C'est-à-dire, voyage dans Mmh. l'information. Laisse-la venir à toi. Ça Hmm? pleure, ça crie. Si je me connecte et que j'écoute, ça Mhm. pleure, ça crie à l'intérieur du corps. Ok. Très bien. Touchez ce coffre, toutes les deux, à tous les deux. Touchez ce coffre. Mmh. Est-ce que c'est lui qui l'a mis là, ce coffre d'ailleurs? Est-ce que c'est sa création? Oui, il a rangé des choses. Ok, C'est lui qui l'a mis. c'est lui qui l'a mis. Très bien. Il me regarde, il veut pas trop y toucher, lui. D'accord. Bah, si c'est lui qui l'a mis, pour l'instant, on le laisse là. Pour l'instant, on y reviendra après. Très bien. Donc, j'aimerais qu'il regarde son corps là, qu'il regarde s'il y a quelque chose sur son corps qui ne lui appartienne pas, qu'il scanne son corps à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il regarde si des choses ne lui appartiennent pas, des objets, n'importe quoi. Et regarde toi également, qu'il se regarde lui et toi, regarde-le également. Transmute. Un coup, il transmute par moment. Si je le regarde plus posément, plus profondément, il transmute. Il transmute quoi? En loup. Jean transmute, se transmute en loup? Oui. D'accord. À quel moment fait-il ça? Dans quelle situation? Mmh. On dirait que c'est le coffre qui veut pas regarder, qui veut pas toucher, parce que ça le dérange, et là je le vois, il avait posé il voulait plus en entendre parler. Mhm. Ça le dérange. Qu'on Qu'est-ce les qui le regardait, dérange? qu'on les vu. Ah, c'est le fait qu'on ait vu cette armoire qui le dérange, c'est ça? Oui, Ok, d'accord. ça dérange le loup qui est en lui et lui. Ça, je sais pas si mmh, Qu'est-ce que c'est que cette part de loup? Demande-lui. Qu'est-ce que c'est que cette part de loup? Est-ce qu'il se rappelle ce qu'est cette part de loup? À quel moment a-t-il mis cela dans son ADN? Qu'il regarde dans ses mémoires, est-ce qu'il sait? non, Non. Alors, c'est vieux, comment? ça. Ok. Est-ce qu'il est d'accord d'aller voir avec nous, de fouiller dans ses mémoires pour comprendre? Est-il d'accord de partir en voyage avec nous pour fouiller dans ses mémoires? Et ces gens que j'ai en face de moi, oui. Oui, il me dit que c'est pas lui ça.
Le loup n'est pas lui? C'est pas lui. Non. Ok. Alors on va voir. Si c'est pas lui, c'est parfait. On va voir. On va à l'origine de cet ADN de loup. Il est d'accord? Oui. Allez, c'est parti. À mon 3, on part à l'origine de cet ADN de loup. 1, 2, 3. Maintenant. Où êtes-vous? J'ai un tout petit garçon qui est devant moi. Mhm. Il fait quoi? Il joue. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas de lui. Ça date, c'est plutôt moyenâgeux avant même. Mhm. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Montre-moi. Il voyage avec ses parents, Mhm. sa famille. Ok. Les loups sont tout autour. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? La famille offre l'enfant au loup. De quelle manière il lui offre? Pourquoi? Comme une offrande parce que c'est comme si ils ont continué pour pas que les loups s'attaquent à toute la tribu, ils lui offrent l'enfant. Ok. Et qu'est-ce qui lui arrive à cet enfant qui est offert? À vivre avec des loups. Donc il vit avec ses loups, c'est ça? Ok. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Il va avoir un instinct de loup. Il va se comporter comme un loup. Mhm. Ok. Jusqu'au jour où toute sa tribu, enfin la meute se fait attaquer par les autres et lui en tant qu'humain, Par qui ils se font attaquer? par une autre meute. Mhm. Il est grand, c'est un adulte. Mhm. Il réintègre une tribu humaine, mais il a un instinct de loup. Ok. Et c'est cet instinct de loup qui fait qu'il a aujourd'hui un ADN de loup? Mm. Oui, Ok. Et qu'est-ce que... J'aimerais que tu t'intéresses à cette conscience-là, cette conscience qui a grandi avec les loups. J'aimerais que tu te connectes à elle, que tu parles avec elle un petit moment. Connecte-toi à cette conscience. Donc on est d'accord, c'est bien Jean. oui. Vérifie ses yeux, vérifie, touche-le, confirme-moi que c'est bien Jean. Derrière, oui. Derrière quelque chose qui est voilé. Et c'est Jean. Ok. Tu me parles d'un voile. Il y a quelque chose en plus de Jean, c'est ça? Oui, c'est une main qui se pose dessus. Une dame blanche qui œuvre. Ok, très bien.
Très bien. Alors, prends cette main et on va à la rencontre de cette jolie dame. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Oh. Elle est là devant moi et elle a dans les mains l'âme, la conscience. Elle Mhm. joue avec. Ok, elle joue avec. La conscience et elle a tout autour des loups avec elle. Mhm. J'aimerais que qu'on montre à Jean quel est l'objectif de cette dame pour sa conscience. Quel est, oui, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'elle prévoit pour cette âme? Jouer, c'est manipulation, simplement. Ok. Ok. J'aimerais qu'on aille à l'origine, la première rencontre avec cette dame. La première rencontre, toute première rencontre avec cette jolie dame. Le pacte, ce moment-là. 1, 2, 3, maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une conscience qui s'apprête à descendre. Mhm. Ok. Elle veut se laisser surprendre, simplement. Surprendre. Comment tu sens cette conscience émotionnellement parlant? La fréquence. Que vibre-t-elle en fréquence? Pas très haut, et justement, c'est justement le fait qu'elle veut se laisser surprendre Mhm. pour vivre les choses, et c'est là que la main arrive pour la surprendre, lui proposer des Qu'est-ce qui- surprises. qu'est-ce elle veut lui proposer des surprises, c'est ça? Bah, disons que elle lui vend, quoi, elle l'endort, elle va lui promettre encore des plus grosses surprises Ok. et plus rapides. Qu'est-ce que tu sens de cette vie de loup? Est-ce que c'est une vie de souffrance? Comment a-t-il vécu cette vie de loup? Pas trop mal, mais il aurait préféré être un vrai loup, Mhm. pas à moitié un bout d'homme et un bout de loup, quoi. Mhm. Ok. Comme si un bout de sa conscience s'était battu pour pas devenir un loup complètement. Il refusait. Elle refuse ce bout de conscience d'être un loup. C'est trop tard. Mhm. Ok. Alors on retourne au moment où il rencontre cette femme blanche. Reviens sur ce moment-là, maintenant. Donc elle lui propose des surprises. Et est-ce qu'il en demande plus à ce Elle lui a moment-là? montré, elle lui montre que si jamais il descend tout seul, la surprise, elle peut être de s'incarner dans quelque chose qui est pas, qui préfère à la hauteur, on va dire. Mhm. Elle lui vend vraiment quelque chose du rêve, quoi, du Ouais. sensationnel. Ok. Elle lui montre un criquet, des trucs, des choses insignifiantes, quoi. Une pierre même. Mhm. Et elle lui Elle- montre des choses, waouh. Mhm. Ok. Donc dans donc là il recherche du sensationnel, il recherche à être surpris, effectivement, et il se retrouve dans une vie homme moitié, enfin
en vivant comme un loup, mais en humain. Très bien. J'aimerais que Disons qu'une tu... enveloppe dans une vie. Mhm. Émotionnellement parlant, j'aimerais que tu te connectes à cet homme qui vit en tant que moitié loup, moitié humain. Et j'aimerais que tu me donnes la fréquence, l'émotion qui prédomine de cet être, de cet homme, de Jean, maintenant. C'est l'amour. L'amour? Oui. Il ne sait pas comment aimer à ce moment-là. Ok. Il vibre l'amour? Oui, c'est l'amour qui lui pose un problème. Ah, c'est Il est l'amour qui lui pose. en homme et il est dans une meute de loups. Donc il manque d'amour, c'est ça que tu veux dire? C'est quoi exactement ce que tu veux dire? Il aimerait aimer, mais il peut pas. C'est un humain dans une meute de loups. Ok. Donc il est en recherche de l'amour, de l'amour. Ok, Oui. très bien. Retourne sur cette conscience avant la rencontre de la dame. Juste avant sa rencontre, j'aimerais qu'on parle à cette conscience, juste avant cette rencontre. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Oui. J'aimerais que tu regardes cette conscience, émotionnellement parlant, que tu te connectes à elle. Tu lui demandes comment elle se sent. Qu'est-ce qu'elle vit pour cette conscience? Elle a envie d'aimer. Donc elle a envie de Elle vivre veut des aimer. choses exceptionnelles et elle a envie d'aimer. Ok. Est-ce qu'elle a déjà vécu avant cette conscience? A-t-elle déjà eu des incarnations juste avant? À mon 3, Agnès, tu es là? Agnès, Là. a-t-elle déjà été incarnée juste avant cette conscience? Mmh. Oh oui, Parce que là, il semble qu'elle est habitée par le manque, cette conscience. tout à fait. Ok. J'aimerais aller à l'origine de ce manque. L'origine. Qu'on remonte encore et qu'on aille jusqu'à l'origine de ce manque. Cette origine-là. 1, 2, 3. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Un chat, Un chat, c'est-à-dire. un beau félin. Où est Jean? C'est lui. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'il en arrive au manque? Comment sens-tu cette conscience-là, ce chat? Comment le sens-tu? Il est seul. Ok. Je sens seul. Demande à cette conscience, a-t-il choisi cette incarnation? Oui, Ok. A-t-il choisi d'expérimenter cette solitude?
sait pas. Ok. Veut-il venir avec nous à son choix d'incarnation pour nous montrer comment ça s'est passé? Je comprends pas le mot solitude. Il comprend pas le mot solitude. Non. Ok. Et il est seul. Enfin, je le vois seul. Tu le vois Lui, seul, mais il tu le le sait vois pas. pas. Ok. Et lui, il le sait. Il voit pas. Et comment elle se sent, cette conscience, en tant que chat? Toi, tu le vois seul alors, mais comment il se sent, lui? Qu'est-ce que tu ressens de ces fréquences? Que vibre-t-il? Pas, c'est bien. Il vibre bien. Hein. Ok, très bien. Très bien. Très bien. Alors, j'aimerais que tu reviennes ici et maintenant, Agnès. Ici et maintenant, avec la conscience de Jean. Maintenant. Y es-tu? Oui. Ok. Donc, il a vu cette dame blanche qui jouait avec son âme. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Non. Est-ce qu'il l'a vue d'abord? Est-ce qu'il t'a bien suivi durant ton voyage? Oui, oui, il était avec moi constamment. Ok. Dis-lui que, en tant que conscience, il a cette capacité de voyager autant qu'il veut dans ses mémoires et de visualiser des potentialités du futur. Ses capacités sont illimitées. Donc, il peut voyager dans ses mémoires qui ont été interférées, manipulées pour en changer la donne, pour changer les choses s'il le désire. Est-ce qu'il veut changer l'origine de cette vie de loup? Cette vie de loup, Oui. est-ce qu'il veut la transmuter? Ok. J'aimerais d'abord qu'on regarde. Montre-lui ses yeux. J'aimerais qu'on se concentre sur ses yeux, les yeux du départ. Est-ce qu'il les voit? Montre-lui ses yeux. Et j'aimerais Mhm. que toi, tu trouves l'information. Comment ses yeux impactent son espace? Quel est l'impact de ses yeux sur son espace? Regarde-toi. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Ça fait un voile. Ça l'empêche de bien voir à l'extérieur. Il est où ce voile? C'est les yeux. Il y en a tellement que ça fait un voile. Ok. Ça devient c'est opaque, quoi. Il se sent Alors, voilà, constamment espionné, constamment, ça le dérange. ok, mais ses yeux l'empêchent de voir quoi? Mais son extérieur, heu, c'est si tu veux, ça bloque sa vision, ça le bloque, Ça l'empêche de voir au-delà. Mhm. voilà. Ok. Et comment procède-t-il en fait? Regarde, au niveau énergétique. Au niveau énergétique, tu m'as dit que ses yeux étaient à l'extérieur de sa bulle. C'est bien ça? Oui. Alors, au niveau énergétique, j'aimerais que tu regardes d'un œil énergétique comment ça se passe, comment ils arrivent à... Regarde d'un œil énergétique et dis-moi ce que tu vois. Ça bloque les énergies de gens. Ok. Ça l'empêche de s'expanser, de grandir, de réfléchir. Donc tu Il dis, se sent pas libre. ok, ça pénètre sa bulle énergétique, son espace, ou ça Oui, alors l'étouffe son c'est pas dans espace? l'espace, voilà, ça étouffe son espace. C'est ça, Ok, je comprends mieux. l'odeur, le l'atmosphère viciée que je trouvais, c'est ça. Ok. Alors on va inviter ses yeux dans l'espace. Retourne avec Jean. J'aimerais déjà demander à Jean
d'inviter tous les êtres qui sont interférents à son espace, tous ces êtres-là, cachés ou non cachés, de se manifester là devant lui. Ah C'est ben lui. là, ils sont tombés. C'est comme Comment? s'ils étaient tombés. Ils étaient autour de sa bulle, ils viennent se casser la figure dans son espace, quoi. Ils sont Ok. tout autour de nous, c'est des petits. Oh, Il ils ressemble à ressemblent à quoi? rien, Ok. Ok, très bien. tout et rien. Donc, eux aussi sont venus. Ceux qui étaient à l'extérieur sont également dedans maintenant. On est d'accord? Il a, ben lui, il a émis l'intention de les voir devant lui, il les a. Ils sont Ok. là. Y a-t-il, je demande aussi les autres, qu'il demande aussi les autres interférents, pas seulement les yeux. Tous les interférents à son espace énergétique se manifestent devant lui maintenant. On y est? Il y a la dame blanche. Ok, très bien. Qu'ils se Ah, mettent en rang- qui- que les dirigeants se mettent en tête, que les leaders de tout ce beau monde se mettent en c'est tête. elle, Il y a quelle? c'est elle. Ok, Oui. très bien. Alors qu'ils fassent sortir tous les autres, qu'ils créent un portail et qu'ils éjectent tous les... Alors non, excuse-moi. Que tous ces bons hommes récupèrent tout matériel, implants, traces, mémoire, jusqu'au fin fond des cellules humaines, jusqu'à son corps humain, que tous ces êtres récupèrent leur attirail, leur système, tous, et qu'ils l'exigent fermement. Dis-moi s'il le fait et comment. Alors du coup, en le faisant, c'est elle qui récupère dans un panier tout son attirail. C'est elle à l'origine. Mhm. Ok, très bien. Donc elle est devant nous, là, elle est avec un panier, tout est dedans. Ok. Est-ce qu'elle a bien nettoyé jusqu'au corps physique? Oui. Ok. Donc, qu'il fasse sortir maintenant tout ce beau monde, sauf la Dame Blanche. Tous les autres disparaissent. C'est bon, il a compris qu'il pouvait créer, donc il a un claquement de doigts, il a fait sortir, enfin, il a fait disparaître. Ok. Maintenant, on va interroger cette Dame Blanche. Qui est son chef à elle? Par qui est-elle commandée, cette Dame Blanche? Qu'il exige une réponse Elle est d'elle. Comment? non, elle n'est pas commandée, il n'y a rien autour d'elle. Ok. Vérifie quand même à mon 3 si un lien quelconque existe de son champ à elle à autre chose, tu le vois. 1, 2, 3. Maintenant. Non. Ok, très bien. Elle a fait grandir du coup. Elle est comment par rapport à Jean? Elle est immense devant nous. Très bien. Comment se comporte Jean devant elle? Il est stupéfait. Alors, qui la transforme Alors, dis-lui qu'il a la capacité de la transformer en mignonnette s'il veut. Dis-moi ce qu'il fait. C'est bon. C'est bon. Elle a quelle taille? Toute petite. Ok. Il l'a figée même, elle est toute petite dans ses mains. Mhm. Une petite statue en verre. Très bien. J'aimerais que Jean regarde. De quoi se nourrissait-elle chez lui? Croyance. Quelle émotion l'alimentait, cette femme? Regarde. Les croyances.
plonge en elle, Agnès, et dis-moi de quelle énergie se nourrissait-elle? De quel moyen? Par quel moyen? Et quel procédé? Et de quoi se nourrissait-elle? J'en veux plus, Agnès. Regarde d'un C'est œil lié, énergétique. c'est lié au coffre. Ok. Très bien. Il est peut-être temps d'ouvrir ce coffre. Qu'est-ce qu'en pense Jean? Ouais. Il va le faire. Alors avant qu'il le fasse, j'aimerais vraiment, c'est lié au coffre, mais je veux que tu visualises. Tu n'as aucune limite. Tu n'as aucune limite, ce qui veut dire que tu peux visualiser l'impact de cette femme au niveau énergétique sur Jean. De quoi, pourquoi La s'est-elle frayeur, intéressée à Jean? Comment? la La frayeur. frayeur, je viens à l'intérieur Ok. de moi. Ok. La frayeur. Je m'extirpe parce que ça me donne des sueurs froides là. Mhm. Ok. Très bien. Alors, plutôt que d'aller ouvrir ce coffre, c'est Jean qui a créé ce coffre, c'est ça? C'est comme s'il avait enfermé des choses, des frayeurs, on dirait, des choses Mhm. liées à la famille D'accord. qui lui appartiennent ou qui lui appartiennent pas, mais il y a des choses qui. Mais c'est très bien ce qu'il a fait quelque part. C'est très bien. Donc, j'aimerais juste, pour qu'on, s'il veut, est-ce qu'il veut donc aller modifier à l'origine la présence de cette femme? Veut-il retourner à l'origine et supprimer l'existence de cette femme, l'intervention de cette femme? Est-ce que c'est ce qu'il désire? Oui, Oui? oui, Alors oui. on retourne devant cette conscience avant l'intervention de cette femme. Maintenant. 1, 2, 3. Y es-tu? Oui. Ok. Donc là, je veux que tu te connectes à cette conscience. Connecte-toi à lui. Et là, je viens de juste arriver. Il est, il est incarné dans son félin. Mhm, Il est monté mhm. et sa conscience a décidé de vivre maintenant comme elle a vécu une solitude volontaire, on va dire, chose où il était seul. Elle veut vivre maintenant quelque chose où elle va recevoir de l'amour et pouvoir en donner, où elle ne sera plus toute seule. Très bien. Alors là, on s'arrête là. Capte-la là maintenant. Je veux lui parler maintenant. Capte-la à cet instant. C'est bon. Ok. Dis-lui qu'elle s'apprête. Elle s'apprête, montre-lui cette dame blanche qui tient son âme dans ses mains. Elle s'apprête à rencontrer, à donner cette âme, son âme, à cette personne. Montre-lui. Mhm. Pourquoi elle fait ça? On ne le sait pas encore. Pourquoi fait-elle ça? Pourquoi décide-t-elle de confier cette âme, son âme, à cette personne alors qu'elle peut tout créer par elle-même? Demande-lui, pourquoi fais-tu ça? Pour aller plus vite, tout simplement. D'accord, pour aller plus vite. Alors montre-lui les conséquences de cet accord, de ce partenariat. Montre-lui que cette dame joue avec son âme comme elle jouerait d'une balle. Montre-lui qu'elle va le faire incarner en un homme qui va vivre avec les loups et qui va qui ne va pas pouvoir trouver l'amour. Il ne va pas pouvoir trouver l'amour. Impossible. Il a C'est bon, il a donné, vu. voilà. Montre-lui aussi qu'il regarde la suite de ce choix. Dis-lui, est-ce qu'il comprend qu'il peut se projeter dans le futur
en fonction d'un choix choisi, d'une décision, qu'il peut se projeter pour en voir les conséquences, pour en voir le cheminement. Est-ce qu'il le sait, là? C'est bon, il l'a fait. Très bien. Alors aujourd'hui, il a toutes les cartes en main. Il a Là, choisi de s'incarner totalement en loup. très bien. Est-ce qu'il choisit de passer par cette dame blanche? Regarde. Non, Très bien, non, non, non. Il s'est incarné en loup. très bien. Alors je veux que tu reviennes ici et maintenant, Agnès. Maintenant, Ça y est, comment tu vois son espace? ça se passe, c'est bien, c'est lumineux. Est-ce que l'armoire est toujours là? Non, D'accord, elle est très plus bien. là. Est-ce que tu remarques quelque chose dans son espace? Regarde, fais un tour. Dis-moi, sur son corps, son espace, est-ce que tu remarques quelque chose? Non, il n'y a rien. Alors à mon 3, j'aimerais que tu affiches son ADN à nouveau. 1, 2, 3. Maintenant, qu'est-ce que tu vois de son ADN? Ben, il est humain, Il est 100% humain? pas totalement. Il a gardé 20% de ce loup, tout petit peu. Ok. Demande-lui pourquoi garde-t-il ces 20% de loup? C'est son histoire. Ok. Seulement, je vais lui apprendre quelque chose, c'est que s'il garde ça dans son ADN, cela perturbe son incarnation physique aujourd'hui humaine. Il peut garder l'information de son histoire sans impacter son corps physique, son incarnation d'aujourd'hui. Alors, je ne veux pas l'obliger à changer, je veux juste d'abord qu'il regarde, qu'il ouvre une porte, enfin qu'il Il y avait crée une aussi, porte. il y avait aussi, il y avait aussi 10% de chats. En fin de compte, c'est comme s'il gardait un album de famille, enfin un album, son album de vie. Ok. J'aimerais qu'il regarde, on crée une porte. Crée une porte. Dans son espace, j'aimerais qu'il crée une porte dans son espace et derrière, il a un ADN de 100% humain. Et j'aimerais qu'il regarde la vie de sa partie physique avec un ADN 100% humain. L'impact sur l'émotionnel, le mental et le sexuel. Comment sa partie physique va vivre avec 100% humain. Qu'il regarde, qu'il ouvre cette porte 100% humain derrière la porte. Qu'il visualise, qu'il se projette. Cette éventualité, dis-moi. Ah ben, il est humain, hein, Comment, totalement humain. comment ressent-il cette vie? Comment la vie? Qu'est-ce que tu vois dans cette vision, dans cette projection? C'est tout neuf, c'est comme si c'était Adam. Ok. Émotionnellement, comment il C'est est fréquentiellement stable, parlant? Ok. stable. En fin de compte, il s'aperçoit que le choix qu'il avait fait pour sa conscience, quand il est, sa conscience, sa conscience se rappelle de ce qu'elle a vécu. En tant que félin, en tant que loup, il les avait vécus pleinement. Et, euh, et là, il s'aperçoit que ce qu'il fait vivre à son humain, là, enfin, sa incarnation actuelle, s'il la met, il faut qu'il la mette 100%, c'est ce qu'il veut. Il veut vivre à 100% ses vies. Ok. On est d'accord. Donc, il peut faire en sorte que cette ambiance, cet environnement devienne les paramètres actuels pour son incarnation, pour sa partie physique. 100% humain.
il a la possibilité de regarder les différences et de voir l'impact. Alors, dis-moi ce qu'il choisit de faire. Regarde son ADN, dis-moi ce qu'il choisit de faire. Il a repris dans l'ADN les deux parties qui n'appartiennent pas à l'ADN du corps, de son corps sur la Terre, Mhm. et il les a mis comme un album. Ok. Très bien. Il les a enlevés, quoi. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais lui montrer quelque chose à nouveau. J'aimerais qu'il regarde, que vous affichiez son corps émotionnel devant vous, le corps émotionnel. Et dis-moi ce que vous voyez. Tu fasses un décompte. Alors à mon 3, le corps émotionnel s'affiche devant vous. Son corps émotionnel. 1, 2, 3. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Comme si je regardais, quand on regarde un ordinateur et que tu vois la musique, Mhm. ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. Ça Ok. bouge. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si tu regardes d'un point de vue énergétique ce corps émotionnel, y vois-tu des trous? Y vois-tu comment tu le visualises? Y a-t-il des fuites énergétiques? Pas stable, oui, tout à fait, c'est ça. Pas stable. Ok. Alors demande à Jean, est-ce qu'elle veut garder son corps émotionnel tel quel? Non. Alors dis-lui qu'elle a elle a le pouvoir de moduler. Si tu regardes ce corps émotionnel, quelle regarde, quelle est l'émotion qui déstabilise le corps émotionnel? Fais un décompte. À mon 3, je veux que tu la regardes, c'est à elle de faire le travail. Toi, tu la regardes. Quelle émotion déstabilise le corps émotionnel? Tu lui demandes de regarder ça sur son corps émotionnel. Qu'est-ce qu'elle te ramène? Attends, ça s'affiche parce que c'est comme si elle s'est transformée en chef d'orchestre. C'est toujours l'amour qui prédomine. C'est l'amour qui fait que le système est instable? C'est ce curseur-là, c'est comme un curseur. Il monte et qui descend, et c'est comme si tout seul. Elle veut le stabiliser. Ok. Donc, qu'elle module, qu'elle transmute, qu'elle crée les émotions qui permettront de stabiliser son corps émotionnel. Dis-lui de créer l'émotion qui permettra de stabiliser ce corps émotionnel. Qu'est-ce qu'elle Bon, crée? Qu'est-ce qu'elle crée? c'est comme si elle dispatchait cet amour dans plein de vases. Mhm. euh, sur lui, sur sa famille, sur son entourage. C'est- Ok. Alors maintenant, toi, j'aimerais que tu regardes à nouveau ce corps émotionnel à mon 3 d'un point de vue énergétique. 1, 2, 3. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il s'équilibre. Il s'équilibre? Oui, Alors, je vais t'envoyer à 1 semaine. Regarde dans 1 semaine. 1, 2, 3. Maintenant,
Qu'est-ce que tu vois? La couleur rose, rosée, très paisible, très tranquille. Et d'un point de vue énergétique, est-ce qu'il existe des fuites encore? Non. OK. Donc reviens ici et maintenant. Maintenant. J'aimerais maintenant que vous affichiez le corps mental. À mon 3, le corps mental devant vous. 1, 2, 3. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Un tunnel noir un petit peu au bout. Un tunnel noir? Oui, c'est pas. Oui, Il est où ce tunnel noir? mais dans son espace OK. Il mental, est sur le corps émotionnel, sur le corps mental ou à l'extérieur du corps mental? dans l'espace mental. OK, d'accord. Un tunnel. Alors, Plusieurs même qui s'affichent des tunnels, comme s'il en avait. Il est au milieu, puis il y a des tunnels qui se forment tout autour de lui. c'est quoi ces tunnels? Qu'il regarde. Prends l'information. Que sont ces Il tunnels? sait il sait pas quelle direction prendre. Ça Mmh, correspond à savoir la direction. Il est perdu. mmh, OK. Il est perdu. Il y a plusieurs options, il ne sait pas laquelle prendre. OK, d'accord. Regarde, on va y revenir. Regarde maintenant le corps sexuel. Le corps sexuel. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Il dort. Il dort. OK. Pourquoi dort-il? Parce que l'autre en haut, là, au mental, il ne sait pas ce qu'il veut, donc il sait pas, il dort. Il attend. OK. Alors on va parler à la partie subliminale mentale. À mon 3, tu t'adresses à la partie subliminale mentale. Maintenant. Comment la vois-tu? Elle Agnès? regarde d'en haut. Elle Mmh. regarde d'en haut, c'est tout. Elle regarde quoi d'en haut? Il se passe en bas. D'accord, et toi tu te trouves où par rapport à ça? Et je les regarde de loin, c'est tout. D'accord. Elle regarde d'en haut ce qui se passe en bas. Donc tu veux dire qu'elle regarde sa partie physique? Oui, tout à fait. OK. Demande-lui pourquoi ces tunnels? Mmh. Elle ne sait pas. Elle Comment est un se peu sent perdue. OK. Pourquoi est-elle perdue? Qu'est-ce Elle qui sait plus où elle en est. Elle sait plus où elle en est, c'est le bazar. OK. C'est troublant. Qu'est-ce qui la dérange? Qu'elle regarde, qu'est-ce qui la dérange? Qu'elle regarde son corps. Qu'est-ce qui trouble? Est-ce qu'il y a quelque chose sur elle qui la dérange? Sur le corps. Qu'elle regarde son corps. Est-ce que quelque chose la dérange? Mmh. Est-ce que tout lui Je sais appartient sur son corps? pas. Oui, mais c'est comme s'il y avait des pattes ou des je sais pas quoi qui sont sur son corps, Où ça? sur son corps. Non, c'est un poulpe. Je sais pas, c'est bizarre ce truc-là.
Oui, c'est un poulpe il est sur son corps, il fait comme, oui, il se déplace. Il se déplace sur ton corps. Ok. Sur le corps mental. Ok. Il Très sème le bien. trouble, quoi. Très bien. Il sème le trouble. Ok. Demande à son corps mental. Retourne devant la conscience. Retour devant Jean. Entier. Maintenant. Oui, c'est bon. Demande-lui. Montre-lui ce poulpe qui court sur son corps mental. Est-ce qu'elle le voit? Est-ce qu'il le voit? Maintenant, oui. Ok. Est-ce qu'il veut aller à l'origine de ce poulpe ou on se contente de le supprimer? Qu'est-ce qu'il décide? Il voudrait s'en débarrasser. Ok. Alors, qu'il prenne ce poulpe et qu'il lui dise qu'il supprime toutes ces conséquences de sa présence depuis l'origine, qu'il couple tout accord, tout pacte, toute autorisation à ce poulpe, depuis son origine, et qu'il s'en débarrasse. C'est bon. Ok. Maintenant, regardez à nouveau le corps mental. Comment tu le vois? À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Il s'est assis. Il s'est assis? Oui. Ok. Regarde d'un point de vue énergétique. Est-ce que tu vois des fuites? Non, il n'y a pas de fuite. Par contre, il attend une connexion. Mhm. Alors justement, affiche ces 3 corps. Dis à la conscience d'harmoniser ces 3 corps. Le corps émotionnel, le corps sexuel et le corps mental. Dis-lui d'harmoniser ces 3 corps. Tout le monde est réveillé et tout le monde s'harmonise. Dis-lui de le faire. C'est elle qui le fait. C'est Jean. Depuis en haut, c'est comme s'il a actionné un tunnel brillant. Il descend. Ok. Du coup, je les vois, ils se réveillent, ils s'étirent dans tous les sens, Mhm. réveillés, ils sont réveillés, connectés, tous ensemble. Et comment tu les vois? Est-ce que c'est harmonieux? Comment tu les vois ensemble? L'harmonie ensemble des 3 corps, comment elle est? Est-ce qu'elle est Ça stable? circule, les énergies circulent de haut en bas. Ok. Si tu regardes d'un œil énergétique, regarde l'harmonie. Dis-moi ce que tu Du vois. sang comme, des- Comme- comme si c'était du sang dans les veines. C'est tout. Au niveau énergétique, à mon 3, je veux que tu me donnes une vision énergétique. 1, 2, 3 de cet ensemble. Maintenant. C'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Ok. Ok. Est-ce que tu vois la circulation entre chaque corps? Comment ça circule entre chaque corps? Très bien. Je Très viens bien. d'y aller, j'y suis. Mhm. C'est très agréable. Très bien. Ok. Bien. Alors, j'aimerais que C'est tu l'énergie fasses, stagnante. j'aimerais que tu regardes cette harmonie, comment elle est diffusée jusqu'au corps physique. Regarde. Comme ben, ça y va quoi. Il diffuse comme une pluie dessus le corps. Ok. En D'accord. pluie, c'est doucement parce qu'ils réveillent son corps. Ils veulent pas le réveiller brutalement, ils veulent doucement, que ça aille doucement, que le processus prenne. Voilà quoi. Ok. J'aimerais que tu poses la question à sa conscience.
Comment se sent-elle connectée à son corps physique, là, maintenant? Ben, elle le voit, elle peut le toucher, elle peut lui parler, le choyer, oui, c'est OK. le toucher déjà, ne serait-ce que le toucher. Mmh. Elle peut le toucher. D'accord. Alors je vais te poser quelques questions, Agnès, qu'on va poser à sa conscience, bien sûr. J'aimerais avoir quelques petites réponses. Jean a eu pas mal de problèmes à 4-5 ans. J'aimerais que tu regardes, à 4-5 ans, il a eu pas mal de problèmes de santé, de maladies, de dents. Regarde quelle était l'origine de ces problèmes. 1, 2, 3, maintenant. Qu'est-ce que tu vois? C'était la partie du loup. Il n'est pas habitué à manger de la nourriture, autre que de la viande, quoi, hein. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'il était malade? Bah, manger des légumes, c'était pas ça, hein. OK. Tu veux dire que Ah, c'était voilà, il n'était pas, calé sur sa vie humaine, en fait. tout à fait. Jean a eu de nombreuses entorses. Les entorses, je veux que tu ailles à la cause. 1, 2, 3, maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Origine Exact. ésotérique ou origine physique? Bah, les 2, ésotérique et physique, parce que dans l'ésotérique, c'était un loup et dans le physique, c'était un humain. Mmh. Donc forcément que, bah, le loup a des capacités, l'humain n'en a pas. OK. Alors, cause ésotérique ou cause physique, aux piqûres d'insectes et aux œdèmes de Quinque. 1, 2, 3, maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Bah, Toujours détaché. c'était la dame blanche qui faisait, je la vois, mais comme elle est disparue, c'est une image lointaine. OK. Quel impact elle avait, cette dame blanche? Beh, c'était une discordance, quoi, elle jouait, quoi. OK, elle jouait. C'est comme si elle jouait, sur un piano avec sa vie, quoi. Mmh. Elle joue. À 8-10 ans, il a fait une amnésie de plusieurs heures, amnésie totale. Ah, il y a 8 ans de ça. Il y a 8 ans de ça, il a fait une amnésie totale de plusieurs heures. Cause ésotérique ou non? Maintenant. Le poulpe, Le poulpe. OK. Vois-tu quelle était la raison? son arrivée, L'arrivée du poulpe. OK. je vois tout simplement, Jean qui réfléchit là. Il réfléchit avant l'arrivée de celui-là. Mais réfléchit bien, quoi, hein. Ça chauffe OK. et trop justement. Mmh. Et le OK. poulpe, il se greffe là-dessus pour, il était là déjà, mais disons qu'il veut pas que Jean réfléchisse trop. Mmh. Donc il OK. Depuis la quarantaine,
Dépression et grosse fatigue. Origine ésotérique, oui ou non? Maintenant. Qu'est-ce Ben que oui, tu... c'est un corps instable, c'est pas, il se cherche, il est pas bien. Mhm. Ok, C'est son c'est sa discordance de son ADN qui est complètement, chamboulée, ça va pas, quoi. très bien. Ça va pas du tout. Il se réfugie dans le sommeil. Bon, tu as donné la réponse tout à l'heure, mais le sommeil, cette envie de se réfugier dans le sommeil, maintenant. Mmh. C'est c'est tout à la fois, mais je vois l'habit du vieillard qui est dessus. Mhm. Le vieillard qui était au début? Oui. Ok. Et enfin, depuis 2 ans, des problèmes pour dormir. Insomnie, depuis 2 ans. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. C'est sa conscience qui essaye de rentrer avec lui en contact depuis 2 ans. Ok. C'est un réveil. Mhm. Donc tu dis La que journée, depuis... je le vois occupé, et la nuit, ben, c'est là que ça travaille, quoi, ça le travaille, quoi. Ça fait 2 ans que ça le travaille bien. Il y a que la nuit que ça se réveille là-dessus. Ok, très bien. Et enfin, j'aimerais, Agnès, tu laisses venir à toi l'information. J'aimerais que tu explores son hypersensibilité, ses capacités énergétiques, humaines, de son corps physique, de son incarnation. Regarde sa sensibilité, ses capacités énergétiques. À mon 3. Tu te positionnes en réception d'informations toujours. Tu restes bien détendu. 1, 2, 3. Maintenant. Et ses mains, Mhm. Qu'est-ce que tu vois? le soin, là, dans ses mains, le soin. Ok. D'où vient cette énergie de soin? Regarde. Quelle est la circulation énergétique? Ça vient de lui, de l'intérieur. C'est le soin dans ses mains et c'est l'amour. Mhm. Ok. Est-ce que c'est une énergie inépuisable ou une énergie épuisable? Regarde. Est-ce que ça touche son Inépuisable. énergie vitale du corps? Non, 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 ça vient, non, non, c'est je reste c'est lui, c'est l'amour et elle se régénère totalement, D'accord. totalement. Ça ça circule bien et maintenant ça passe et il veut en faire profiter autour de lui. D'accord. Ça donne envie de pleurer. Alors, maintenant, j'aimerais que tu regardes sa sensibilité aux autres, son ressenti des autres. Regarde ce que tu vois. Les autres, Oui, à ce que ressentent les autres. les autres ou les autres? Non, les autres. Ah, Alors, tu te redescends. On redescend, redescend. Et je veux que tu regardes son hypersensibilité. Je veux que tu regardes son hypersensibilité. Tu me dis ce que tu vois. Terrestre, je parle du corps incarné de gens, de la partie physique. Tu redescends et à mon 3, on part sur ces informations-là. 1, 2, 3. Maintenant.
Qu'est-ce Et que lui tu vois? encore à l'amour, À l'amour. mais il Ok. la dose mieux. Il va la doser beaucoup mieux. Ok. Ça fera, ça, ça se stabilise. Oui, c'est ça, quoi. Il savait pas quoi en faire, justement, jusqu'à présent. C'était discordant, donc du coup, c'était dur à vivre. Ok. J'aimerais que tu le regardes devant une personne qui souffre. Dis-moi ce que tu vois. D'un œil énergétique. Je veux que tu regardes d'un œil énergétique ce qui se passe entre lui et une personne qui souffre devant lui. À mon 3. Regarde, laisse-toi surprendre par l'information. 1, 2, Il l'enveloppe 3. avec ses mains énergétiques. Il enveloppe la personne avec ses mains énergétiques. D'accord. Il lui transmet de l'amour, tout simplement, pour lui montrer qu'elle est capable de s'aimer elle-même aussi. Il ouvre quelque chose sur la personne. Ok. Donc tu dis que ça a un impact Il lui donne pas son énergétique. amour. Ça a un Il lui impact. donne pas son amour. Il montre, Mhm. voilà, il lui montre que la personne peut s'aimer elle aussi, tout simplement. Il ouvre une porte, la porte de la personne de l'amour, tout simplement. Et ça, S'aimer. c'est ta vision énergétique ou c'est ta vision émotionnelle? Non, une énergie. Ok. Donc, son énergie va ouvrir quelque chose chez l'autre, c'est ça? L'envelopper. Comme, comme quand tu me demandes d'aller voir dans son espace et de lui montrer. Ben là, lui, ses mains montrent à la personne. Il va rentrer en relation avec la personne, mais et lui montrer qu'elle est capable de s'aimer elle-même, tout simplement. Ok. Mais je te demande, en tant que pharmacien, il est devant un client qui est en souffrance. Il ressent les énergies de cette personne. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique entre lui et cette personne? Juste ça, je te demande, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique quand il est devant un client, lui, physiquement, en bas, maintenant? Mais là, il va lui porter juste l'aide ce dont il a besoin. Il va capter l'énergie de la personne, cette énergie qui souffre. Il va la comprendre, il va l'analyser. Il va pas la garder avec lui, il va simplement l'analyser de façon à lui apporter ce dont il a besoin. Et comment se manifestent ces énergies à lui envers le client? Regarde, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique entre lui et client? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui, tout à fait, il lui montre, et c'est comme s'il lui envoyait des énergies de stabilité, tout simplement. Ok, ah, ça Comme me s'il va. distribuait un médicament pour lui faire du bien. Très bien. Et là, c'est des énergies. Ben, c'est ce que je te demande depuis tout à l'heure. Au niveau Ah oui, mais énergétique. bah oui, c'est comme s'il lui distribuait un médicament. Il lui donnait un médicament pour s'aider à lui. Voilà. Donc, tu redescends, s'il te plaît. Tu redescends. Redescends. Tu reviens dans des fréquences stables, des fréquences harmonieuses, de paix. Tu détends tout ton corps. Et on retourne devant cette vision. Encore. Je veux que tu me dises. Donc tu me dises que ces énergies enveloppent celles de la personne. En gros, pour lui apporter une certaine stabilité. Est-ce que c'est Comme un bien ça? médicament. D'accord. Très bien. C'est Jean, c'est un médicament, tout Très simplement. bien.
Il va Très bien. ressentir ce que le client a besoin et Mhm. lui, il va lui fréquentiellement lui montrer les fréquences de ce qu'il a besoin. Voilà, un médicament. D'accord. Les Donc, pharmaciens, bref, on va dire, et en haut, il est aussi un pharmacien, quoi. ok. Ce qui veut dire qu'il a les capacités de soigner, non pas seulement avec ses mains, mais aussi avec son énergie, l'énergie Tout à fait. qu'il a, ok, Là, en lui. qui s'exprime autour de lui. Voilà, qui s'exprime autour de lui. Ok. De son aura. D'accord. Voilà. Très bien. Ok. Enfin, allez, c'est sa conscience. J'ai Jean Att- devant moi, content. Attends. Oui. Donc Jean est content. Alors attends. Le Jean physique est en train de me dire quelque chose. Attends. Alors, une dernière chose avant de revenir, Agnès. Une dernière projection. Jean me dit que c'est quelque chose, cette capacité d'empathie, il l'a bloqué, aussi bien dans la réception de l'information de la personne, parce que c'était trop compliqué, trop dur pour lui, et aussi bien dans ses mains. Enfin, il a tout bloqué. Donc, est-ce que tu vois que ça peut se réactiver et comment il le gère? Alors, je te demande de Eh bien, redescendre. bien sûr qu'il va le réactiver parce que sa conscience va pouvoir aider Jean, le Jean d'en bas, on va dire. Le Jean physique, comme tout s'est bien aligné, il va l'aider, ils vont s'aider. Ça va être tout à fait, ouais. Ok, Il va plus être une éponge physiquement. ok, très bien. Est-ce qu'elle a un message pour le Jean physique, pour sa partie physique? Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique? Oui, de prendre soin de lui et de s'aimer. Ok. Alors, Ça va me faire Agnès, pleurer. Agnès, déconnecte. Alors, tu lui dis au revoir, Pas tu le grave, remercies, dis-lui au revoir, remercie-le. Comment? il est plein d'amour. Hmm, Il est plein d'amour. Ça se voit aussi sur sa partie physique. Je sais pas. Écoute, Si. Donc, Agnès, dis-lui, remercie-le. Dis-lui qu'on à espère bientôt. à bientôt. Voilà. Tu déconnectes, tu reviens dans tes énergies à mon 3. Tu déconnectes totalement de tout ce que tu as pu vivre. Totalement. Attends, c'est très Au il revoir. envoie une chaleur inimaginable. Bon, C'est bon. Agnès, déconnecte. Tu déconnectes et tu reviens dans tes Oui, c'est bon. énergies. C'est bon. Bon. Bon, Ah, quand c'est agréable, autant en profiter jusqu'au bout. Allez, c'est lui qui me l'a envoyé. C'est pas. Voilà, d'accord, il m'a fait partager quelque chose et puis voilà, quoi, je déconnecte. Ça y est. d'accord, ok. Bon, écoute, C'est au revoir, profite. c'est bon. Hein. Bon, Il est eh dans ben sa petite pique. Il fait au revoir. Ça y est. très bien.
Eh bien, écoute, maintenant tu reviens dans tes énergies à toi. À mon 3, tu es de retour dans tes énergies, dans ton espace. À mon 2, tu reprends conscience de ta respiration. Tu reprends conscience de tes membres. Et à mon 1, dès que tu te le sens, tu peux ouvrir les yeux. Oh là là. Jean, on voit que ta Voilà. tête. On voit que ton front. Ah oui, elle t'entend pas. Ouais, il te remercie, Agnès. Alors, tu peux le regarder parce que tu l'auras, mais du coup, il ne peut pas utiliser le micro, sinon ça crée des problèmes. Il te remercie beaucoup. Et puis, Merci beaucoup. C'était magnifique. alors, si je vais lui laisser mon micro. Excuse-moi, pardon. Je te remercie beaucoup, Agnès. Ça me touche. Merci, Jean. Merci. C'était très beau. Bah écoute, je sais pas, mais ça me touche énormément. Et merci de ton aide. Mais non, je vous en prie. C'était réciproque. C'est magnifique. C'est une belle aventure. Bon voyage. Merci. Pleurez pas, je vais Merci. pleurer moi aussi. Ah bah, moi c'est trop tard, c'est fait. C'est l'automne. Merci à vous aussi. C'est Merci magnifique. Agnès. Allez, je vous laisse tous Au les revoir deux. Agnès, merci. Au revoir. Au revoir, Jean. Au Ah revoir. pardon. J'ai été touché quand tu as parlé du loup. Ça me touche énormément. Je sais pas ce que ça te touche en moi, mais ouais. Je sais, Alors le je sais chat pas, c'est ce que j'ai vu. aussi, mais alors le loup, ça me fracasse, ça me. Alors le baiser amour, ça expliquerait quelque chose, le blocage. Ça. J'oserais dire que depuis tout temps, j'ai été en blocage avec la jante féminine, en méfiance. Et je me dis que peut-être cette dame blanche est à l'origine de ça. Ça peut-être que je valide beaucoup là, parce que quelque part, elle fait du dégât quand même, hein. Mais bon, Eh, vous allez réparer tout ça. oui, Voilà, tu dis pardon? ça va être réparé. De détente, alors ça se fait en douceur, c'est ça qui est subtil, mais d'allègement hop, vous ouvrez un portail pour pof, que ça parte à je sens des je dis: «Tiens, on sent qu'il y a oui, il y a un allègement mais c'est assez surprenant dans le sens, c'est très harmonieux, ça se fait, subtilement, je dirais. Mmh. Oui, oui, non, non, mais je vois ça, c'est chapeau, je suis épaté, hein, heu, merci à vous 2 d'œuvrer comme ça parce que c'est superbe. Là, je suis ouais, ouais, ça m'embouche un coin, je dirais, là, ça m'assoit. Ah, Merci beaucoup on va Agnès, dire hein. que notre corps est un taxi. Ah ouais, un sacré taxi. Je t'embrasse Agnès, je te remercie beaucoup et je te Merci beaucoup. repasse Céline. Merci à Au revoir, merci. merci, merci à vous aussi. Au Attends, ne revoir. quitte pas. Hop. Bon, allez. Est-ce que tu Bon. autorises ah oui. Est-ce que tu autorises la diffusion de vidéos floutée, si tu veux? Dis oui! OK. D'accord, très bien. Tu veux que je change ton nom ou pas? Non, d'accord. OK, très bien. Bon, eh ben, écoute, je te remercie Agnès et puis oui, je te refais un gros bisou et puis, bah, je te dis à plus tard. D'accord? Je te rappelle tout à l'heure. À plus tard. Bisous! Je vous laisse tous les deux. Bisous. Bonne continuation.